Shalom à tout le monde. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce surabondante dans votre vie. Que sa main soit sur vous, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh merde. Je suis très en retard aujourd'hui. Je suis très en retard à cause d'un certain nombre de choses. Je viens à peine même d'arriver à la maison, excusez-moi pour le retard. Commencez déjà à jouer le rôle que vous jouez d'habitude, en partageant massivement le live, s'il vous plaît. Commencez déjà à jouer le rôle, s'il vous plaît. Voilà. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à notre temps d'enseignement, notre temps d'enseignement, et vous le savez, nous faisons tout selon que le Seigneur nous donne la force de faire. Donc, asseyez-vous confortablement, commencez déjà à partager massivement le live. J'aurai besoin de 340 partages pour ce jour, 340 partages pour ce jour, voilà. Faites-moi savoir si le son est parfait, dites-le moi rapidement pour que je puisse commencer le live. Alors, chers amis, le thème qui va nous rassembler aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais beaucoup en retard, donc je n'ai pas eu le temps de présenter, comme je le fais d'habitude, le message dans la présentation avant de lancer le live, parce que je suis en retard, comme je l'ai dit. Le thème c'est « Pourquoi Jésus est-il né comme nous, être humain normal ?» Pourquoi Jésus est-il né comme nous, être humain normal? Pourquoi il est né comme nous? Nous les êtres humains normaux, pourquoi il est né comme ça? Pourquoi Jésus est né comme nous, être humain normal? Pourquoi? Aujourd'hui, le Seigneur me fait sortir pour parler de ça parce que nombreux sont ceux qui, par entre griffes, manque de connaissances, disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Seigneur, et d'ailleurs il est né et il est mort. Un Dieu ne peut pas mourir, un Dieu ne peut pas... Merci à Marie-Laure Bouguet, ma soeur, qui est en train de nous suivre et qui est en train de faire beaucoup de cœur. S'il vous plaît, partagez ce message dans tous les groupes pour aider au moins un frère athée, un frère musulman, un frère, comment dire, je veux parler de tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui ne croient pas. C'est de ceux-là que je veux parler. Donc, partagez massivement ce live-là. Vous savez, on peut faire partie d'une communauté, mais quand on n'a pas ce type d'enseignement là-bas, on peut suivre Jésus de façon superficielle. Vous comprenez? Voilà, on peut le suivre de façon superficielle, sans grande connaissance, et puis on va dire comme ça qu'on est chrétien, on est chrétien, on est chrétien. Mais il faut le connaître. Quand tu le connais parfaitement, il n'y a pas de guerre dans ton corps, il n'y a pas de guerre dans tes pensées, il n'y a pas de guerre dans ta façon de fonctionner, de marcher avec lui. Voilà. Et aujourd'hui, les gens ont des problèmes parce que ils n'arrivent pas vraiment à le connaître. Dis en commentaire et à ton voisin qui est à côté de toi, tu dois le connaître.
Écris en commentaire, tu dois le connaître. Alléluia. 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 Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Jésus est-il né comme nous, être humain normal? Pourquoi? Pourquoi? Comment Dieu peut naître alors qu'il est né? Il ne peut pas, il est éternel. Il ne peut pas naître, il ne peut pas grandir, il ne peut pas mourir. Mais pourquoi on nous dit que Jésus est Dieu? Et puis il naît. Et ensuite il meurt. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, je vous exhorte à massivement bombarder dans tous les groupes. Partagez. Invitez sur Messenger plusieurs personnes. Tout le monde d'ailleurs, tous ceux que vous pouvez inviter. Parce que ça va chauffer tout à l'heure. Je vérifie la connexion. J'ai envie de dire le son. Et puis je vous reviens. Voilà. Je vérifie le son et puis je vous reviens. Voilà. Pourquoi Jésus naît? Oh, Jésus, toi qui es Dieu, tu es né. C'est pas normal qu'un Dieu soit né. Et ça crée des polémiques. Ça crée des bavardages inutiles. Ça crée même des guerres. Ça va chauffer tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, allons-y avec les partages. Bombardez. Est-ce que Pélagie est là? Elle a les grosses matos là, de missiles, là, de bombardements là, qu'elle bombarde dans tous les groupes. Kelly est là. Je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas encore vue. Je vois Kevin, voilà. Je vois Kevin, je vois Pélagie. Bon, je n'ai pas encore vu Kelly. Bombardez s'il vous plaît. Partagez massivement les lives s'il vous plaît. Et ça crée des polémiques. Ça crée des bavardages inutiles. Ça crée... Et par manque de connaissances, on voit des gens qui disent que telle église est de Dieu, telle église n'est pas de Dieu, telle église est pour telle, telle n'est pas pour telle, tel Dieu est dedans, tel Dieu est hors, tel. Aujourd'hui, vous allez entendre, vous allez comprendre et vous serez entièrement d'accord. Parce que vous savez que moi j'adore les profondeurs. Ah oui, on est dans la fin des temps. Donc quand tu viens dire aux gens que tu prêches Jésus, on doit te reconnaître par la profondeur avec laquelle tu prêches Jésus. On doit te reconnaître par la profondeur avec laquelle tu exposes, tu exprimes, tu expliques Jésus. Parce que les hommes des temps de la fin ont besoin d'assez de connaissances. N'ont pas besoin de recevoir. Vous allez voyager. Vous allez vous marier. Si Dieu t'a envoyé un mari ou une femme que tu n'as pas su le ou la prendre et que vous avez divorcé, arrête de fatiguer les gens. Arrête de tourner dans les églises pour chercher soit le mariage ou le voyage. Parce que comme je le dis ici souvent, l'église n'est pas une agence maritale, n'est pas une agence de voyage. C'est un lieu de revêtement, d'apprentissage, de connaissance. C'est là-bas qu'on va pour s'équiper. Et donc pour celui qui est censé venir te parler de Dieu, tu dois avoir connaissance que celui-là, il est outillé à te donner la connaissance qu'il te faut. C'est pourquoi en ce jour, du mercredi 11 février 2026, je vous demande de vous asseoir confortablement. Prenez des stylos. Prenez des stylos et écrivez ça. Écrivez ça parce qu'on va s'envoler tout à l'heure. Alléluia. Pourquoi Jésus est-il né comme nous, être humain normal? Dans un premier temps, vous devez comprendre que Jésus-Christ est né
pour accomplir la justice de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est juste. Et le péché est entré dans le monde par un homme, Adam. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens, notez ça, 1 Corinthiens 15, verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, verset 21. Donc, bien aimé, si un homme a fait tomber l'humanité, un homme devait la relever. C'est la raison pour laquelle Jésus vient, le brave, le chef, le suprême des suprêmes. Il vient. Mais écoutez, parce qu'on vient de commencer, écoutez attentivement et surtout, partagez massivement ce live. Je vous ai dit la dernière fois que nos lives ici sont répertoriés sur ma chaîne YouTube. Et quand je dis, les gens pensent que c'est de l'amusement. Alors que vous me connaissez dans ma façon de parler de Dieu, ça ressemble un peu à un footballeur. Vous savez, moi je prends tout au premier degré concernant Dieu et tout au sérieux. Au point où, quand je dis que ça ressemble un peu au football, je veux dire que si je savais jouer au football, chaque match que je vais jouer va ressembler à une finale. C'est la raison pour laquelle quand je te parle de Dieu ici, tu vois la façon dont je te parle de Dieu là, je te parle comme si c'est ma dernière fois de te parler de Dieu. Je te parle exactement de Dieu comme si c'était ma dernière fois de t'en parler. Donc je suis en train de jouer ma finale. Alors, tous ces messages sont répertoriés sur mon compte YouTube. Sur ma chaîne YouTube. Donc pour aussi cette vidéoconférence, je vais vous envoyer en commentaire, n'est-ce pas, le lien de mon compte YouTube. Allez-y, vous souscrivez massivement. Allez-y, vous souscrivez là-bas. Sur ma chaîne YouTube. Donc pour aussi cette vidéoconférence, je vais vous envoyer en commentaire. Ok, c'est bon? C'est reçu, non? C'est bon, ça va? Alléluia. Alléluia. Oh, tu dis pas amen bien. Alléluia. Voici le compte qui est là. Allez-y vous y abonner. Pour ne pas rater ces vidéos-là. Parce que quand on finit ici, comme je l'ai dit plusieurs fois, quelque temps après, Facebook va enlever. Et tu vas le perdre. Moi-même, je vais le perdre. Donc, pour ne pas le perdre, je les répertorie, n'est-ce pas, sur mon compte, ma chaîne YouTube. Allez-y, vous abonnez massivement pour ne rien rater. Maintenant, écoutez ceci. Je vous l'ai dit tout à l'heure que si un homme a fait tomber l'humanité, un homme devait la relever, devait relever l'humanité. Donc Dieu ne pouvait pas contourner sa propre justice. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il est extrêmement juste. Il devait entrer lui-même dans la condition humaine. C'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu comme un ange. Il est venu comme un homme. Il est venu comme un homme. Et vous allez entendre. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne savent même pas pourquoi Jésus a emprunté ce corps. Tu rencontres un chrétien, tu lui demandes aujourd'hui, ben, Jésus est-il Dieu? Il va te dire oui, 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 oui. Oui, oui, il est Dieu, ça je le sais, je crois, il est Dieu. Mais est-ce que Dieu est un être humain? Parce que Jésus-Christ a marché sur la terre, il a bu du vin, il a dormi. Alors que la Bible dit que Dieu ne sommeille point. Mais lui, il a dormi. Et pour te contrarier, parce qu'il te connaissait comme manquant de connaissance, il va te dire, ben,
Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu meurt? Tu vas lui dire oui, il va te dire, il est écrit où? Bloqué. C'est comme ça il faut. Hein? Mais il ne rencontre pas les gens comme nous autres là. Parce que cette discussion-là, si on commence, peut-être qu'on va finir, étant assis, on va finir ça dans 6 mois. Donc, ils vont vers les plus faibles pour les manipuler. C'est la raison pour laquelle, si tu fréquentes une église où ces enseignements ne sont pas donnés, je ne dis pas quitte l'église, mais fais toi-même des recherches. Parce qu'il y a ce que le pasteur te donne, et tu prends note, et il y a ce qu'on appelle le développement personnel, que tu dois aller toi-même faire, des recherches, que tu dois le faire. Amen. Est-ce qu'on peut avancer, on peut pousser? Alors, il devait donc entrer lui-même dans la condition humaine. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ n'est pas venu comme un ange, il est venu comme un homme. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour vivre réellement notre condition. Jésus est venu vivre normalement, notre condition. Notre condition. Je rappelle le thème pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, parce que là on va pousser très rapidement, je ne vais pas durer. Pourquoi Jésus est-il né comme nous, être humain normal? Pourquoi? Pourquoi? C'est ce pourquoi-là que nous sommes en train d'expliquer. Écoute attentivement, écoute fort, écoute bien. Écoute bien. Pour vivre réellement notre condition, s'il n'était pas venu dans un corps céleste, pardon, s'il était venu, je dirais, s'il était venu dans un corps céleste, il ne comprendrait, il ne va pas comprendre notre faiblesse. Mais la Bible dit, en Hébreux 4, verset 15, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Donc, qu'est-ce qu'il a connu? Quand je dis que Hébreux 4, 15 dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché, qu'est-ce qu'il a vraiment eu comme tentation? Il a connu la faim. Il a connu la fatigue. Il a connu le rejet. Il a connu la trahison. Il a connu la douleur. Il a connu la souffrance. Pourquoi? Pourquoi? C'est simplement pour être souverain sacrificateur compatissant. Parce que si tu veux comprendre quelqu'un qui dit j'ai mal à la dent, que tu n'as jamais eu mal à la dent, c'est difficile. Quelqu'un te dit mon estomac me fait mal. L'estomac est trop loin pour faire mal. Si tu n'as pas eu ça, tu peux comprendre ça comment? Si tu n'as jamais eu ça, tu peux comprendre ça comment? Donc, il a connu ces choses citées-là pour être un souverain sacrificateur compatissant. Parce que pour compatir, pour comprendre quelqu'un, il faut d'abord vivre ce qu'il vit. C'est la raison pour laquelle, remarquez, demandez à plusieurs pasteurs. Moi, j'ai vécu ça. Il y a des gens pour qui, quand tu dois prier, Dieu te fait sentir leur douleur. Pour que tu puisses vraiment comprendre et bien prier. Alléluia. Alléluia. Il nous sauve. Jésus-Christ nous sauve. Pas de loin. Il ne s'arrête pas au loin pour nous sauver. Mais il nous sauve en ayant marché là où nous marchons tous les jours. En ayant marché là où nous marchons tout le temps. Jésus nous sauve de toutes choses qui seraient dures pour nous parce qu'il a vécu ces duretés-là. Il a vécu ces difficultés-là. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus est né comme nous, être humain normal?
Il est né comme nous pour détruire l'autorité du diable légalement. Il est né comme nous. Écoutez-moi bien. Parce que après cette partie-là, je vais appuyer l'accélérateur. On va se séparer. Chacun va aller méditer. Je vais appuyer l'accélérateur. Et là, je fais appel à tous ceux qui sont les amoureux de Dieu. Ceux qui aiment la révélation vraie de Dieu. Partagez massivement ce live-là, s'il vous plaît. N'oubliez pas de la partager, de le partager, pardon. Et surtout, invitez des gens. Je vous rappelle que j'accepte tous les amis. Abonnez-vous massivement. Et j'accepte toutes les invitations. C'est moi-même qui j'ai cette page-là. Voilà. Donc, au lieu qu'on t'envoie dans un partage ou qu'on t'invite depuis un partage, si tu es ami avec moi, c'est pas mieux. C'est pas mieux que tu sois ami avec moi. Comme ça, quand je suis en ligne nette, on te donne les notifications et puis tu es là. Alléluia. Ces messages sont répertoriés sur ma chaîne YouTube. Et j'ai envoyé le lien tout à l'heure. Donc allez-y vérifier dans les commentaires. Je vais encore ramener tout à l'heure dans 5 minutes. Il ne nous sauve pas de loin. Non. Mais il est né comme nous pour détruire l'autorité du diable légalement. Vous savez, Satan avait reçu une autorité sur la terre à cause du péché d'Adam. Il avait reçu une autorité sur la terre à cause du péché d'Adam. Quand Dieu maudit la terre et qu'il propulse Satan sur la terre, il donne légalement, n'est-ce pas, la légitimité à Satan de gérer la terre et de contrarier, détruire ou faire ce qu'il veut. Or, les enfants de Dieu sont sur la terre. Donc il va falloir quelqu'un d'autre qui va maintenant venir légalement à son tour pour aussi contrarier ou détruire l'œuvre du diable. Pour détruire l'autorité du diable légalement. Alléluia. Mais regardons ceci. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2 verset 14. Écrivez ça. Hébreux chapitre 2 verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants, il y a également participé lui-même afin de réduire à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2 verset 14. Donc, alléluia. C'est bon? Le réseau est malade là. À l'impuissance celui qui avait. Amen. Rassurez-vous, quand j'ai vu que c'est coupé, je n'ai pas continué. Je n'ai pas continué, j'ai aussi stoppé. Voilà. Mais n'oubliez pas de partager massivement. N'oubliez pas de partager massivement, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur. Donc je reprends. Hébreux 2, verset 14 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin de réduire à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, pour vaincre l'ennemi sur le terrain humain, il fallait un homme rempli de Dieu. Il fallait un homme rempli de Dieu. Donc, Jésus est venu dans la chair pour vaincre Satan dans la chair. Il est venu dans la chair pour vaincre Satan dans la chair. Pourquoi il est né comme nous? Il est né être humain comme nous. Il est venu avec la chair pour vaincre Satan dans la chair parce que c'est la chair qui connaît la mort. Il est venu aussi, il est né aussi comme nous pour être le second Adam. Adam était le fils de Dieu par création. Adam, bien aimé, écoutez-moi très bien.
Il était le Fils de Dieu par création. Jésus est le Fils de Dieu par nature. Adam a échoué dans un jardin. Jésus a triomphé aussi dans le jardin de Gethsémani. Donc, écoutez-moi maintenant. Adam a dit en acte que ma volonté soit faite. Parce qu'il a fait sa volonté. Mais Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. En Luc chapitre 22, verset 42. Donc, vous devez comprendre, bien aimés frères et sœurs, que là où le premier homme a échoué, le second homme a obéi parfaitement. Donc, pourquoi Jésus est-il né comme nous, être humain? Vous devez comprendre que il est né comme nous, comme être humain. Il est né comme nous, être humain, pour sanctifier la nature humaine. Il est né pour sanctifier la nature humaine. Il est né pour redonner la valeur de la nature humaine. Il n'est pas né dans un palais. Remarquez très bien. Jésus n'est pas né dans un palais. Oh, il est le roi des rois. Il est né dans une mangeoire. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu naît dans une mangeoire? Et nous disons que Jésus est Dieu. Et si tu dis aux gens que Jésus est Dieu sans toutefois connaître tout ce qui va avec, alors que tu es devant des gens qui peut-être veulent te contrarier, ils vont t'amener à douter de ta foi. C'est pourquoi il écrit ça maintenant. Ce que je vais dire, il a écrit ça. Il est né dans une mangeoire pour montrer que Dieu n'a pas honte de notre humanité. C'est lui qui nous a créés. Il n'a pas honte de notre humanité. Sinon, vous savez que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc, quand on parle de gloire, c'est de Dieu qu'il est question. C'est en lui-même qu'on voit la gloire. C'est de lui qu'on parle de gloire. C'est de lui que vient la gloire. Mais pourquoi lui, il naît dans une mangeoire? C'est pour démontrer qu'il n'a pas honte de notre humanité. C'est pourquoi il prend le corps de l'homme pour venir sauver l'homme. La parole de Jean, chapitre 1, verset 14, dit que la parole s'est faite chair. Jean 1, 14, il a habité parmi nous. La parole s'est faite chair. Le verbe s'est fait chair. Il ne s'est pas fait ange, mais il s'est fait chair. Cela signifie quoi? Bien aimés frères et sœurs. Pourquoi il ne vient pas en tant qu'un ange? Alors que quand Dieu doit envoyer, il envoie l'ange, il envoie l'ange, il envoie l'ange. Quand il doit donner un message, il envoie un ange. Mais pourquoi lui-même n'est pas venu comme un ange? Et il s'est fait chair. Cela signifie que notre corps là, a de la valeur pour Dieu et devant Dieu. Notre humanité peut être habitée par Dieu. Pour démontrer que nous pouvons porter la gloire de Dieu. Nous pouvons porter. C'est la raison pour laquelle nous sommes êtres humains, nous sommes le récipient que Dieu peut remplir. Le récipient qui a la juste mesure de Dieu. Dieu ne peut pas remplir la terre parce que la terre est trop petite. Dieu ne peut pas remplir ton frigo parce que ton frigo est trop petit. Ta maison est trop petite. Mais Dieu peut remplir ton corps parce que ce corps est taillé à sa juste mesure. Dieu peut remplir ton cœur. Ah oui, oui, oui. Dieu peut remplir ton cœur. Oh, Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Là où je m'en vais, là, ça me donne des frissons. Pourquoi Jésus naît comme nous, êtres humains? Il prend notre nature. Pourquoi? Il prend cette nature pour mourir réellement. Pour mourir réellement. Mais vous savez que Dieu ne peut pas mourir.
Mais un homme peut mourir. Or, non, je viens. Je peux pas, alors que je n'ai même pas encore commencé, je ne peux pas aller. Il faut que je parte point, je parte point par point. Donc écoutez. Il est né comme nous pour mourir réellement. Donc sa mort a été constatée. J'ai fouillé dans toute la Bible. Je n'ai pas vu la tombe de Satan. Je n'ai pas vu la mort de Satan. Satan a été maudit. Lui, il ne doit pas mourir. Il a été maudit. Lui, il ne doit pas mourir. Satan ne doit pas mourir. Or, la mort de Jésus a été constatée. Pourquoi? Pour verser le sang du rachat, il fallait un corps. Pour verser le sang du rachat, bien aimé, il fallait un corps. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il m'a formé un corps. Vous pouvez le lire après. Mettez tous ces passages-là. Il m'a formé un corps. Parce que s'il n'y a pas d'incarnation, il n'y aura pas de croix. Or, il s'agit d'un acte sacrificiel. Il faut que quelqu'un soit formé dans un corps. Toi, tu ne peux pas. Si tu as un peu mal à la dent nette là, tu cries au scandale. Toute la ville sera informée. Si tu as un mal de ventre chronique ou tu fais un gastro, mais tout le pays sera informé. Facebook, tout, tu vas écrire partout. Donc l'homme ne peut pas assez accepter la douleur dans son corps. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ vient. Dieu vient dans l'incarnation. C'est pourquoi je dis Dieu dans un corps de théophanie. Dieu dans un corps de théophanie. Il vient prendre un corps humain pour démontrer combien de fois il nous aime. Tout en acceptant la croix. Il ne peut pas avoir de croix, il ne peut pas avoir de salut sans la croix. Donc sans croix, il n'y a pas de salut. Vous devez le savoir. Évitez les polémiques. Mais toutefois que quelqu'un va vous rencontrer, pour essayer de vous contrarier, vous amener à douter de votre foi vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ, voici les arguments. Voici les arguments. Lisons un passage. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Une fois j'ai décortiqué ça, un enfant et après un fils. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler, mais écoutez bien. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Un enfant nous est donné, un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Hey. J'ai déjà prêché sur ça, hein? Mais comme la répétition est d'ordre pédagogique, je voudrais faire un bref feedback dessus, rapidement. Un enfant naît. Mais quand il grandit, il devient un fils. Et regardez les attributs ou les forces, les qualités, les marques déposées qui vont l'accompagner. La Bible déclare que la domination reposera. Il n'est pas que la domination passera. Vous avez lu Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Donc quand on dit la domination reposera, c'est demeurera sur son épaule. Et comment on va l'appeler? Lorsqu'on va voir la domination qui va reposer sur son épaule, on va l'appeler admirable. Alors que quand on l'a lu, Ésaïe 53,
On a dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais celui-là va s'appeler admirable, conseiller. Il est celui qui, lorsqu'il te conseille, tu ne fais pas d'erreur. Si Jésus est ton conseiller, tu seras une personne sans erreur. Et cet enfant, ce fils qui est donné va s'appeler Dieu puissant. Il va s'appeler Père éternel. Il va aussi s'appeler Prince de paix. C'est lui que Abraham a rencontré à la sortie de sa guerre, qu'on appelait le roi de Salem. Salem veut dire paix. Prince de paix. Donc c'est le même Dieu là. Maintenant, écoutez-moi maintenant. Je finis mon message pour dire ceci. Pourquoi il naît comme nous? Il naît comme nous, être humain normal. Pour nous montrer comment vivre. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais nous choisissons comment nous voulons vivre. Or, si on est chrétien, alors que chrétien, il y a Christ, ça veut dire que nous devons vivre comme Christ. Donc, il est né comme nous pour nous apprendre comment vivre, pour nous montrer comment vivre. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est le modèle de l'homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il est le modèle de l'homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il a vécu dépendant du Père. Donc, il nous montre que nous devons vivre dépendant de lui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne dépendent plus de Dieu. Merci à Kelly qui nous envoie beaucoup de cœur. Que le Seigneur te bénisse. Elle est en train de nous aider à sécuriser les lives. Vous avez vu qu'on a été attaqué. Le live a été attaqué. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Et partagez massivement. Parce que là, je suis en train de tirer ma conclusion. Il nous montre que nous devons vivre. Merci à Lisette Hélène. À tous ceux qui sont en train de donner des commentaires en cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, il nous montre que nous devons dépendre de Dieu, du Père. Il a le modèle qui nous montre que il nous montre comment prier. Parce que Jésus-Christ a parlé de la prière. Et sa vie était parsemée de prières. Il priait seulement. Il a jeûné, il nous montre comment on jeûne. Il obéissait à Dieu. Parce qu'il est venu comme homme. Donc il ne s'est pas fait Dieu. Il est venu nous apprendre comment un homme doit vivre. Dépendant de Dieu. Donc il nous montre que l'homme normal, rempli du Saint-Esprit, peut marcher dans la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus nous apprend. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai fini mon message. Et je suis en train de conclure pour dire ceci. Pour dire qu'il est né comme nous. Pour nous montrer ce que nous sommes appelés à devenir en lui. Il est né comme nous pour nous montrer ce que nous sommes appelés à devenir en lui. Alléluia. Alors, je réponds par ma conclusion à tous ceux qui pensent ceci. Qui pensent que nous mentons quand nous disons que Jésus était humain, mais il allait à la fois Dieu. Jésus est 100% humain, 100% Dieu. Et je vous ai expliqué maintenant comment, pourquoi. Mais Jésus n'est pas devenu homme par faiblesse. Non. Il est devenu homme par amour. C'est la raison pour laquelle Philippiens 2, verset 7 dit ceci. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant cette forme de serviteur, il n'a pas perdu sa divinité. Il a simplement voilé sa gloire. Il est descendu pour que nous puissions monter. Quelqu'un disait pour monter, il faut descendre. Si tu veux monter, il faut d'abord descendre. Alléluia.
Alléluia. Donc, il est descendu pour que nous puissions monter. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Jésus est-il né comme nous, être humain normal? Il est né comme nous, être humain normal, parce qu'il nous aime. S'il est venu comme un homme, bien-aimé, c'est pour restaurer l'homme. Parce que pour sauver, on ne peut pas être lion. C'est pourquoi, dans sa mission de sauvetage, on lui a donné un nom. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais par contre, étant agneau, il s'appelait aussi le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi pour aider quelqu'un, il faut utiliser la carapace de l'humilité, la carapace de l'agneau. On ne peut pas vouloir aimer quelqu'un ou prétendre aider quelqu'un, pardon, et puis venir avec le costume de lion pour vouloir aider. Tu vas faire peur, tu vas blesser, tu vas déchirer. Parce que le lion, il est violent. Même si on l'a dompté, mais il est violent quand même. C'est pourquoi il vient comme agneau. Donc c'est par amour qu'il est devenu homme pour venir sauver l'homme. Il est venu pour restaurer l'homme. S'il a pris notre nature, c'est pour nous donner la sienne. C'est pour nous donner lui sa nature. Il est devenu fils de l'homme pour que nous devenions, fils de Dieu. Lui, il est devenu fils de l'homme. Dans lui, quand on parle de lui, on dit Jésus est le fils de l'homme. Fils d'Adam, homme. Pour que nous devenions fils de Dieu. Frères et sœurs, je finis pour dire ceci à quelqu'un. Pour dire que tu ne t'es pas trompé en donnant ton cœur à Jésus. Tu ne t'es pas trompé en acceptant Jésus. Tu ne t'es pas trompé en venant à Jésus. Tu ne t'es pas trompé en embrassant Jésus. Tu ne t'es pas trompé en te baptisant pour Jésus. En Jésus. Tu ne t'es pas trompé en suivant Jésus. Tu ne t'es pas trompé. C'est parce que tu as été prédestiné à cela. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qu'on appelle les fils de la perdition. Et ils ne peuvent pas croire. Dieu les a maudits. Donc ils ne peuvent pas croire. De toute façon, toi et moi, de la même manière dont toi et moi on croit là, lui il ne peut pas croire ça. Alléluia. Lui il ne peut pas croire ce que je dis là. Donc eux ils ont été maudits comme ça. C'est une malédiction que le diable a mis sur eux. Enfin, que le Dieu a mis sur eux. Donc eux ne peuvent pas prospérer. Ils sont déjà maudits. Et toi tu es béni. Toi qui as cru en Jésus, tu es béni. Croire, c'est une bénédiction. Croire, la foi est un don spirituel que Dieu apporte, donne à ses enfants. Donc tu es béni. Apparemment, quand on vous dit que vous êtes béni, vous pensez au bien matériel. Mais attention, tout le monde ne peut pas croire. Tout le monde n'a pas cette sensibilité de la chose divine. Alors que je te parle, tu vois, tu crois. Ton cœur grandit d'amour. Ton cœur grandit de foi. Tu veux davantage chercher. Tu veux davantage l'embrasser. Tu veux davantage le blottir dans tes mains. Tu veux le serrer. Avoir encore de lui. Tu veux goûter encore de lui. Tu veux aller poser notre pas devant. Tu veux aller grandir, aller en profondeur. Tu es béni. Dis à ton frère, tu es béni. À ton frère, à ta soeur qui a accepté Jésus-Christ comme toi. Dis-lui ma soeur, dis-lui mon frère, je comprends maintenant que tu es béni. Sinon, vous connaissez des gens que même si on leur donne des milliards, ils ne peuvent jamais croire en Jésus. Ils ne peuvent jamais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là sont les fils de la perdition. Parce que tout le monde n'est pas fait pour aller au ciel. Et vous transportez la plénitude de la divinité. Partout vous partez. Parce que Jésus habite en vous. Or, Jésus transporte la plénitude de la divinité. Toute la gloire divine se trouve en Jésus. Donc ça veut dire que si tu as Jésus, tu transportes toutes ces choses-là. Donc voici
Le thème, notre message qui a eu pour thème aujourd'hui, 11 février, mercredi 11 février 2026, pourquoi Jésus est-il né comme nous et être humain comme nous? Voici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur vous. Alors, je vous ramène encore, je dis bien encore, je vous ramène encore que sa grâce repose sur le lien de la chaîne YouTube en commentaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit ce vendredi pour un autre numéro de vidéoconférence. Portez-vous bien. Shalom. Abonnez-vous massivement, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement aussi à cette page. Si tu n'es pas ami, envoie-moi une invitation. Ou bien il faut suivre la page. Bye bye.